Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui, on est le 13 décembre, on est lundi matin, une nouvelle semaine démarre. Mais bonne nouvelle, il y a une vidéo du calendrier de l'Avent pour vous donner du courage ce matin, pour prendre peut-être cette dernière semaine avant les vacances, cette dernière ligne droite. En tout cas, on l'espère. Écoutez, c'est la dernière semaine avant Noël, c'est la dernière semaine pour faire ses achats cadeaux, pour proposer peut-être des cadeaux hyper intéressants. Et alors hier, je vous ai présenté une très bonne idée cadeau parce que c'est vraiment génial. Et surtout, bah voilà, c'est super pour tout le monde, celui qui aime Daredevil, etc. Bref, allez voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas vue. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un achat qui est également un excellent choix de cadeau pour Noël. Parce que c'est un comics essentiel et surtout un comics hyper facile d'accès. Et si j'ai décidé de vous en parler, c'est parce que Urban a publié ses plannings pour 2022. On sera déjà en 2022, qui annonce tous les nouveaux titres Infinite Frontier en fait, et la suite va donner Infinite Batman, Infinite Superman, Infinite Flash, etc. Et on parlera de tout ça bien sûr en temps et en heure. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces vidéos. Et aujourd'hui, pendant que vous préparez votre chocolat chaud, votre café, votre bol de céréales et buvez à ma santé, mais avec modération bien entendu parce qu'il est quand même 7h quand même, voilà, on n'essaye pas de se mettre une murge à 7h du matin. On prend aujourd'hui Batman Terre 1, et oui, aujourd'hui pas un comics, mais deux comics. Pourquoi? Parce que dans les plannings Urban, en plus des titres Infinite, on a découvert que le tome 3 et dernier tome de Batman Terre 1 allait sortir. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Et donc, je voulais vous conseiller d'acheter ça avant la sortie, qui sortira, je crois, au mois de mars ou avril. En tout cas, c'est très bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que Batman Terre 1? Alors, je ne sais pas si on avait déjà parlé dans le calendrier, mais là, l'occasion est trop belle d'en reparler. Batman Terre 1, c'est une réécriture des origines de Batman sur une autre Terre. En fait, il y a la Terre classique, la Terre normale pour nous, où tout ce qui doit se passer se passe. Qui est la Terre 0, on pourrait dire en gros. Et après vous avez la Terre 1 qui est une Terre parallèle. Et vous avez même la Earth 2 par exemple, qui est aussi une autre Terre, et etc. Et donc ils changent des événements, des choses ne se passent pas exactement pareil. Et en fait ce qu'ils ont décidé sur cette Terre 1, c'est une collection chez DC de publier tous les récits pour démarrer un personnage avec des origines et surtout des dessinateurs qui reprennent un peu qui s'améliorent quoi, et qui sont parce que c'est bien de lire Year One par exemple de Mazzucchelli, c'est très bien parce que c'est très beau et puis c'est très sombre, etc. Mais tout le monde aime pas Mazzucchelli. Moi j'aime bien, mais c'est pas le titre qui m'a le plus mis une claque. Je sais qu'il est très apprécié, Batman Year One. J'ai moins aimé que Batman Halloween par exemple, des choses comme ça, mais c'est mes goûts, assez personnel. Ici, justement, j'avais beaucoup plus aimé. Probablement parce que graphiquement aussi, Gary Frank, c'est une valeur sûre. Gary Frank, c'est une valeur sûre. Donc on va suivre Bruce Wayne, bien entendu, donc il va porter le costume de Batman. Et on va voir qu'il galère, dans les premiers temps, il galère, il se casse la gueule, il n'y arrive pas, il essaye d'arrêter les petits malfrats, il n'y arrive pas tellement. Et puis il va commencer un petit peu à essayer de prendre la main. Il va bien sûr travailler de plus en plus avec James Gordon. Et puis de plus en plus, voilà, de toute façon il va y avoir le meurtre. Ensuite, c'est vraiment l'histoire d'origine de Batman. Alors après, il y a quelques changements bien sûr, comme par exemple ici vous voyez le pingouin qui est d'une version légèrement différente. Comment dire, maintenant voilà, c'est un super personnage. Moi j'aime beaucoup le pingouin et je trouve que c'est une très bonne idée d'en avoir fait un des premiers méchants de Batman parce que c'est pas un personnage qu'on utilise si souvent que ça. Il est utilisé mais pas si souvent. Ça aurait été plus simple par exemple, ou plus moins original de prendre un Joker par exemple, qui clairement aurait été un peu plus attendu. Il y a une relation totalement différente entre lui et Alfred. Alfred, il est plus comme dans la version de Gotham par exemple. Ce comics-là est très proche de la version de Gotham, de la série Gotham, où Alfred est un peu le mentor de Batman. Bruce Wayne, il le forme, il l'entraîne. Voilà, c'est vraiment quelque chose de... Ils ont une autre relation que la relation, on va dire, dans les comics plus classiques que moi je lis à l'année. Puis voilà, c'est plutôt cool. C'est vraiment des premières enquêtes. Au début, ça se passe pas super bien, comme je vous l'ai dit. Mais clairement, Bruce Wayne va essayer de faire de son mieux. Il y a déjà donc un tome 2 qui est sorti longtemps après le tome 1. Parce qu'en fait, dans le tome 1,
il y avait déjà 2 tomes à l'intérieur, donc celui-ci est un petit peu plus fin que le tome 1, mais globalement, bah, c'est Gary Frank, et Gary Frank, c'est toujours bien. J'ai pas vérifié d'ailleurs si c'était toujours Gary Frank au dessin, mais il me semble que oui. Donc là, on va beaucoup plus parler donc, du Riddler, donc de Edward Nygma, qui est un personnage que moi j'adore en plus. Donc trop content. Je sais pas du tout qui sera le méchant du tome 3, donc j'ai pas... Parce que là, j'ai pas voulu me spoil. De toute façon, je vais l'acheter, le Batman Terre 1 tome 3, et je vais le précommander tout de suite dès que je pourrai. Parce que clairement, bah, ça vaut le détour. Ça va nous présenter donc des personnages du Batverse comme Killer Croc ici par exemple. Et puis voilà, il y a vraiment des bonnes choses. Moi j'adore ce genre de planches par exemple, on voit Batman comme ça en train d'enquêter. C'est vraiment les planches qu'on aime voir si on aime le Batman détective, pas le Batman super-héroïque, le Batman détective. Et clairement, bah, ça vaut le détour, c'est cool, ça se lit vite. Et en même temps, vous allez prendre un plaisir fou parce que c'est bien dessiné. Et puis voilà, bah, vous voulez lire les origines de Batman, bah, et vous voulez faire le découvrir à quelqu'un. Et vous voulez être sûr qu'il va pas se rejeter parce que le dessin va pas lui plaire, parce que machin, parce que c'est daté, parce que c'est vieillot. Vous prenez ça, clairement, ça vaut le détour. Et Gary Frank, ça sera jamais démodé. Preuve, ce comic il a déjà quelques années maintenant et ça n'a pas pris une ride. Vous pouvez le proposer à n'importe qui, c'est vraiment plus que recommandé pour ma part. Et il y aura le tome 3, donc si vous pouvez demander un petit peu d'argent, vous leur demandez 15-16 € de plus ou 20 €, je sais plus à combien il sera, pour acheter le tome 3 quand il sortira. Et ça va vous faire une super collection avec 3 tomes. Regardez, hop, 3 tomes, et on n'a pas la couverture du tome 3, je sais pas à quoi elle va ressembler, mais en tout cas, elle sera probablement, en tout cas on l'espère cool, parce que clairement les 2 couvertures, moi je les adore. Hein. Celle-ci, je la trouve très belle, et celle-ci, elle est... waouh. Voilà, écoutez, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous dans les commentaires si vous l'avez lu ce comics, ou si vous avez lu Year One d'ailleurs, et si vous préférez Year One, si vous préférez Terre 1, si vous préférez peut-être même l'an 0 qu'a fait Snyder, c'est possible, ça m'étonnerait, mais en tout cas, bon, tous les goûts sont dans la nature, c'est possible. Même si moi j'aime bien l'an 0, c'est pas pour le critiquer, j'aime bien. Mais voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr la liker, vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour de nombreux soutiens, juste ici. Et n'hésitez pas si ça vous intéresse. Quant à nous, bah, on se retrouve demain pour la vidéo du calendrier de l'Avent à 7 h tous les matins. Comme tous les jours, on se retrouve demain. Ciao!